de démarreur, parce que 11,9 c'est pas beaucoup. Sinon ça va, t'as bien dormi? Quand je fais mes vidanges, je referme pas la vanne d'évacuation. Si toutefois il y avait un peu d'odeur dans le bac d'ose grise, eh bien ça remonte pas. Il y a des petits bouchons au niveau de l'évier, du lavabo, des bandes de douche. J'ai des petits bouchons pour pouvoir boucher justement ces évacuations, parce que sinon il peut y remonter une odeur. En fait il se produit un phénomène d'aspiration. Au moment où on roule, il y a une dépression qui se crée dans le camping-car et ça aspire l'odeur qu'il y a dans la cuve d'eau grise. Alors il faut la nettoyer de temps en temps bien sûr, hein. Mais malgré tout quand même il peut y remonter une petite odeur. Alors moi ce que je fais, la solution, c'est que cette dépression, je l'annule en laissant ouvert le robinet d'évacuation des eaux grises. Mais par contre après faut pas oublier de le fermer, parce que quand vous prenez la douche, il y a tout qui tombe par terre. Vous me direz c'est pas très grave, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau un peu savonneuse, hein. Mais quand même. Donc là j'allais prendre la douche en fait, je suis rentré dans la douche, et j'ai dit oh j'avais oublié ça. Alors je me suis rhabillé et puis je suis vite allé fermer ce fameux robinet pour pouvoir enfin prendre la douche. Ces bouchons, ça s'achète, je pense, sur Amazon, tu dois pouvoir en trouver. C'est ça. Là, c'est du caoutchouc. Mais il y en a certains en aluminium avec un petit tour en caoutchouc, un petit joint en caoutchouc. Pour les toilettes, c'est pareil, hein. Pour les toilettes, en fait, quand tu ouvres la vitre, que ta cassette elle est pleine, ou elle est bien pleine, quand tu ouvres ta fenêtre, en train de rouler, hein, je parle en train de rouler parce que sinon c'est pas le cas, ça crée une dépression aussi. Et s'il n'y a pas de ventilation au niveau de la cassette, s'il n'y a pas de l'air qui peut rentrer, et ça aspire directement l'odeur. Et quelquefois ça sent les chiottes dans tout ton camping-car. Alors bon, moi j'ai un SOG, donc j'ai pas ce phénomène, ou beaucoup moins. Je l'ai quand la cassette est pleine. Quand la cassette est pleine et que, par exemple, Eva se dit tiens, je vais ouvrir la fenêtre. Je lui dis Eva, ferme vite la fenêtre. Après je passe pour un rabat-joie, mais j'ai pas le choix. Ferme vite la fenêtre parce que ça va sentir la mort là-dedans. Et en effet, quelques secondes plus tard, l'odeur, elle est aspirée. J'ai quand même un peu des poches, hein, ce matin. Ça. Je sais pas si tu vois bien. Ah bien. Oh. Il y a une petite bille là au bout, métallique. Et voilà. Bon, si c'est plus des poches que t'as mais des valises, laisse tomber. Ça marchera pas, hein. C'est ce qui va m'arriver dans quelques années de toute façon. Je pourrais mettre tout ce que je veux, de la crème, de la barbouille, ce sera mort, hein. Ouais, regarde, ça retend un peu quand même. Là, tu vois, il y a une petite... Là, il y a... Bon, c'est le matin, je suis pas encore bien retendu, hein. Sinon, t'as cette solution-là aussi. C'est stylé. On voit pas tes poches, ou à peine, sauf si elles arrivent jusqu'au milieu des joues, là t'es cuit, il faut vraiment mettre des lunettes énormes. Mais tu vois, là en haut j'ai foncé et c'est dégradé, et là c'est clair. Ça fait que j'y vois presque comme avec des lunettes claires. Et dans le fond, là ça donne un petit air de, comment dire, tu vois ce que je veux dire. Me voilà rendu donc pour la visite de ce fameux Frankia. Ça sur le Frankia, c'est vraiment super pratique en fait. C'est des sièges d'origine, couleur d'origine. En longueur, voilà, on voit que là ici j'ai que 2 placards, moi j'en ai 3. Et ici moi j'en ai 2 et là il n'y en a qu'un. Au niveau des toilettes par contre, on a le même système, exactement la même salle de bain, la même douche. Et au fond, donc un lit, qui doit être un lit 140 je pense. Alors moi les couchages sont dans l'autre sens.
C'est souvent ce qu'on contrôle à l'intérieur parce que souvent c'est fissure à cet endroit-là. C'est pas le même revêtement que le mien là en haut. C'est beaucoup plus clean. Je préfère. Et sur le mien, ils ont fait des économies là-dessus. Ensuite, voilà, les mêmes deux, exactement la même cuisine. Je me croirais dans le mien. Donc la table, ce qui est pratique, c'est ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Et là, on peut articuler la table dans tous les sens. Et au pied, ça va et ici au pied, donc. Jusqu'au chauffeur. Donc, le bain, eh ben c'est pareil. Hein. Voilà. Hop. Hup, barbe à truc. Grand espace bain quand on a mis la cloison. Et quand on a fermé la cloison, bah, on a les toilettes séparées de la douche. Et on a un libre accès de partout. Voilà. Et ici, on a exactement la même chose que chez moi. Une séparation. Un accès directement à la soute. À la petite soute. Voilà. Donc ça, il y a 2 soutes. Hein. Alors ce qui est sympa, ça je l'ai pas moi ça. Et alors la soute séparée là, je vois qu'il y a le salon de jardin, il y a tout dedans. Ah c'est grand, et ça s'ouvre des deux côtés. Et ça s'ouvre des deux côtés. Ouais, ouais. On va regarder ça après. Et là donc ça c'est un tiroir. C'est l'escalier. Où on a l'escalier. Alors sur les Frankia, les problèmes d'étanchéité ne viennent pas dans les angles, ils viennent souvent là autour en fait. Hein. Donc là il y a un grand lit par contre, hein. Là c'est énorme. Hein. Donc ça c'est la soute qui rejoint. Qui rejoint à l'intérieur, voilà, qui communique à l'intérieur. Ça c'est pour mettre les courses, etc. Donc on a le salon de jardin. Ouais, bien, bien. Bah, qui sont pratiques, moi je les ai pas d'origine. Et là on a un beau coffre dans lequel on peut rentrer un scooter en fait, hein, ou des vélos éventuellement. Voilà. Ça c'est super. Ouais. Deuxième partie donc de la soute. Voilà. Et là on a du rangement là à gogo là. Ouais. Là c'est vraiment énorme. Ouais. Bon, on va regarder un peu en dessous pour voir si au niveau châssis tout va bien. Donc je me suis pris ma petite couverture, mon petit tapis qui va bien. Bon, faut pas hésiter à aller vérifier en dessous. Bien regarder les traverses, les longerons. Alors ce que j'aime bien regarder aussi, c'est les joints, toutes les jointures. Afin de voir s'il n'y a pas eu un éventuel problème. Voilà. Ça, on vérifie bien que tous les joints, toutes les jointures, tous les endroits où il y a les intersections d'ouverture, elles soient voilà. Là, tout plaque, tout. On voit que ce véhicule a pas eu de choc, pas d'accident, rien du tout. Comment tu vas, ma chatounette? Tu viens manger avec moi, c'est ça? Ouais. Bon appétit. Tu manges quoi, toi? Des céréales. Regarde-moi. Des céréales? C'est pas midi, c'est pas le matin, là. Pas grave. Bon, regarde. Jambon de dinde. Et riz. Et moi, des céréales. Eh ben. Qu'est-ce que tu leur dis à eux? À lui, là, qu'est-ce que tu lui dis à lui? Ou à elle? Montre-le. Bonjour tout le monde. T'es pas trop triste de pas être avec ton ours? Ouais. Il te manque pas trop? Mais si, tu me manques. Ah, quand même. D'accord. Au revoir. Attends, approche-toi. Voilà, on s'est embrassé sur la bouche. Tout le monde l'a vu, là. Ciao. Ciao. C'est parti pour l'essai. Donc là, je pars en terrain apprivoisé, puisque moi j'ai le même moteur, la même boîte.